Tu oses encore appeler des renforts? C'est à mourir de rire. Avec ta famille de miséreux. Qu'est-ce que tu peux bien ramener? Une bonne à rien reste une bonne à rien. Exactement. Regarde-toi un peu. Une pauvre fille, qui ose rivaliser avec ma Sisi. Pour une place à Cambridge, décampe avant qu'on ne te jette dehors. Ne nous force pas à agir. Kangwa. Dépêche-toi de monter. Les résultats annoncés aujourd'hui concernent les places d'échange pour Cambridge. C'est un grand jour. Ton école organise même une cérémonie pour célébrer les résultats. Tout le gratin de la ville y sera. Je dois t'y accompagner. 6. Vas-y, pars. J'ai l'habitude d'aller en cours comme ça. Ne te fais pas remarquer par mes camarades. Tu es la sœur de Y Quintian, la deuxième fille du groupe Yongxing. Les autres jours, passe encore. Mais aujourd'hui, on annonce les 5 seules places d'échange pour Cambridge du pays. D'autant plus que tu es la seule candidate avec une moyenne parfaite. À l'occasion de cette journée, c'est le moment idéal pour révéler qui tu es. « 6. Personne ne sait qui je suis, et je ne veux pas qu'on le sache. Je veux juste étudier discrètement. S'il te plaît, pars. » Kangwa. Cet enfant, cacher sa richesse, c'est bien, mais pas à ce point. Être la fille de l'homme le plus riche, et en arriver là. Cet après-midi, revérifie les documents pour la réunion avec Londres. Il faut que tout soit parfait. Oui, Madame Y. 6. Kangwa. On m'a volé ma place d'échange. Attends-moi. J'arrive tout de suite. Tu oses encore appeler des renforts? C'est à mourir de rire. Avec ta famille de miséreux. Qu'est-ce que tu peux bien ramener? Une bonne à rien reste une bonne à rien. Exactement. Regarde-toi un peu. Une pauvre fille, qui ose rivaliser avec ma Sisi. Pour une place à Cambridge, décampe avant qu'on ne te jette dehors. Ne nous force pas à agir. Chia Kangwa. Élève Y Sisi. Son père a fait don d'un bâtiment à l'école. C'est une contribution considérable. Notre Elite Academy est une université privée d'excellence. Nos étudiants viennent pour la plupart de familles riches ou influentes. Moi, en tant que professeur de cette institution, je n'ose même pas les contrarier à la légère. Allez, ça suffit. Sauvegardons tous un peu la face. Professeur Wang. Les places d'étudiants d'échange sont attribuées selon les résultats et l'évaluation globale. Ma moyenne est la première de toute l'école, et j'ai remporté 3 médailles d'or dans des compétitions internationales pour l'école. Ma place d'échange, je l'ai obtenue, grâce à mes propres capacités. Pourquoi devrais-je y renoncer, juste parce qu'elle a fait un don d'un bâtiment à l'école? C'est injuste. Parce que je suis la fille des Y. Moi, Y Sisi, je suis la justice elle-même. Mon père est l'homme le plus riche de Jiangsheng. Qui es-tu, toi? La fille des Y? Tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Mon père a fait don d'un bâtiment, donc cette place me revient de droit. Si l'école ne me la donne pas, c'est un affront à la famille Y. Comment se fait-il que je ne sache pas que la famille Y est une fille comme toi? Kangwa. Que se passe-t-il? Sœur. Y Sisi et sa mère veulent me voler ma place d'échange. Elles disent que parce que son père a fait don d'un bâtiment à l'école, cette place doit obligatoirement être la sienne. Voler? Cette place m'appartient depuis le début. Et toi, qui es-tu encore? Je me demandais quel genre d'aide extraordinaire elle avait appelé. Encore une pauvre plouc. Je te préviens, si tu es raisonnable, tu feras en sorte que cette fille renonce à sa place d'échange, et qu'on n'entende plus parler de ça. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même si la famille Y se montre impitoyable. À Jiangsheng, à part mon père, quelle autre famille Y oserait être aussi arrogante? Mais mon père a une conduite irréprochable. Il est impossible qu'il connaisse des gens comme vous. De quelle famille Y êtes-vous? Paysanne ignorante. Il n'y a qu'une seule famille Y à Jiangsheng. C'est le président du groupe Yongxing, Y Mingjuan. C'est exact. Y Mingjuan, l'homme le plus riche de Jiangsheng, c'est mon père. Tu as peur maintenant? Sœur, ça, c'est impossible. Papa a effectivement demandé à la fondation, il y a quelques jours, de faire don d'un bâtiment à Jingyin. C'est vraiment une coïncidence trop grande. Tu as peur maintenant? Si tu as peur, alors dégage vite. Ne retarde pas ma fille, pour aller à la cérémonie de célébration des résultats. Professeur Wang. Emmenez-nous sur place pour la cérémonie. Arrêtez-vous. La place d'échange pour Cambridge appartient à ma sœur. Même si Y Mingjuan en personne venait, il ne pourrait pas la lui prendre. Qu'est-ce que tu aboies comme un chien?
Pas un seul logo sur tes fringues. Tu fais ta pain bêche alors que t'es fauché. Et tu oses encore nous défier? Tu cherches vraiment la mort. C'est Chia Kingouan. Elle n'arrive pas à gagner par elle-même. Alors elle trouve une sœur imposteur pour la soutenir. Les oiseaux de même plume se rassemblent. Vous êtes sans vergogne. La place d'étudiante d'échange, je l'ai obtenue à la force de mes efforts. Mon dossier de candidature a été soumis depuis longtemps. Pourquoi elle pourrait me la voler comme ça? Pourquoi? Parce que je m'appelle YE. Parce que je suis la fille de Y Minjuan, l'homme le plus riche. Chia Kingouan. Regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Mon dossier de candidature pour l'échange, pourquoi est-il entre tes mains? Tant que je ne donne pas mon accord, personne à l'école ne soumettra ton dossier. Les places d'étudiants d'échange sont toujours réservées aux riches et puissants. Mon père a fait un don pour un bâtiment et l'école manipule les places d'échange pour nous. Avec quoi tu veux te battre contre moi? Abandonne tout espoir. J'ai préparé ce dossier pendant 6 mois. Sœur, Y6i, c'est ça, ce que tu viens de déchirer. Ce n'est pas seulement un dossier de candidature. C'est aussi ton avenir. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne se terminera pas bien pour personne. Mesdemoiselles, jusqu'à quand allez-vous faire des histoires? Mademoiselle Y6i est la fille de Monsieur Y, le président du groupe Yuanxing. Vous ne pouvez pas vous permettre de l'offenser. Excusez-vous et partez vite. À quoi bon leur parler? Maman, débarrasse-nous d'elle vite. Je suis pressée d'aller au banquet. Espèce de malotru ingrate. Toute cette comédie. C'est juste pour l'argent, non? Cet argent, c'est plus que ce que vous, les pauvres, pourriez économiser en plusieurs vies. Pour acheter ta misérable place, c'est largement suffisant. Prends-le. Prends cet argent, et dégage. Vous? C'est le chèque personnel de papa. S'il a vraiment trahi maman. S'il a vraiment trahi notre famille. Y6i a le même âge que Kingouan. Alors maman et nous sommes quoi? Parole en l'air. Ce chèque pourrait aussi être un faux. Comment vous prouvez que vous êtes vraiment de la famille YE? Mais qui es-tu pour oser exiger qu'on prouve notre identité? Je peux le prouver. L'élève Y6i. Toutes les formalités d'inscription ont été traitées personnellement par le président Y. Par le président Y en personne. Il n'y a aucun doute. Il s'est personnellement occupé de tout. Il a vraiment fait preuve de dévouement. Y Minjuan. Pendant plus de 10 ans, tu as toujours été distant, avec Kingouan et moi. En fait, tu réservais toute ton affection paternelle à cette fille de l'extérieur. Professeur Wang. Appelez la sécurité. Qu'on vire ces deux folles. Elles me tapent sur les nerfs. Attendez. Selon les nouvelles règles de votre école, faire un don pour un bâtiment permet d'obtenir une place d'étudiant d'échange à Cambridge. Alors, moi aussi, je veux contribuer à l'éducation. Je fais don de 2 bâtiments. Je fais don de 2 bâtiments. 2 bâtiments? 2 bâtiments? Madame Chia. Vous savez combien coûte un bâtiment de laboratoire dans notre école? Ne plaisantez pas avec ça. Ne plaisantez pas avec ça. Peu importe le prix. Elles en donnent 1, j'en donne 2. La place d'échange à Cambridge doit revenir à ma sœur. 2 bâtiments? Tu sais combien ça coûte de construire un bâtiment? Je parie que même en vendant toute votre famille, vous n'arriveriez pas à réunir une fraction de la somme. Arrêtez de faire votre malin. Si je dis que je donne, c'est que j'en ai les moyens. La place d'échange de ma sœur, personne ne la lui prendra. Oh là là, quelle arrogance! Tu crois qu'avec quelques menaces, tu peux faire la grande dame? C'est ridicule. Tu as raison. Moi, je suis la grande dame. grande sœur, non, ne gaspille pas ton argent. On renonce à se battre. Il doit bien y avoir un endroit où la raison prévaut. Kingouan, retiens bien ça. Avec certaines personnes, être raisonnable est bien moins efficace que de leur faire voir la réalité. La réalité, c'est que les pauvres comme vous sont des sous-hommes. La réalité, c'est que cette place est destinée à ma fille, Sisi. 2 bâtiments, tu dis, professeur Wang. Donnez-lui le compte de l'école. On verra bien avec quoi elle va faire son don. Voyons comment. Tu vas te sortir de celle-là. Allô? Voilà le compte.
Alors, fais ton don. Le don pour les 2 bâtiments expérimentaux a déjà été ordonné. Dans 1 minute au plus tard, l'école devrait le recevoir. Maintenant, vous pouvez procéder immédiatement aux formalités d'échange. Pour ma sœur, Xiaquingguan. Arrête de faire semblant. Tu regardes trop de séries télé. Tu crois qu'en tapotant sur ton téléphone, c'est réglé? C'est ridicule. Professeur Wang. Faites-les sortir immédiatement. Ne retardez pas ma fille pour le banquet. Xiaquingguan. Ta sœur, elle a un problème ici, non? Maman, à mon avis, elle cherche juste à gagner du temps. Monsieur Chia, cette école n'est pas un endroit pour vos pitreries. Et vous, ne plaisantez plus comme ça. Quoi? 100 millions? Ils sont arrivés. Chers parents de Xiaquingguan, votre don à notre école a bien été reçu. La somme de 100 millions d'euros. C'est le plus gros don unique que l'école Jingyi ait jamais reçu. Le conseil d'administration y attache une grande importance et a décidé de récompenser l'élève Xiaquingguan. Ave, vous faites un don. Ou vous dégagez? Maintenant, notre contribution à l'école est supérieure à la vôtre. Vous pouvez lui rendre sa place d'échange, non? Maman, appelle papa tout de suite. 2 bâtiments, ce n'est rien. Nous, on en donne 3. Il est hors de question que Xiaquingguan, cet intello, me dépasse. Je ne peux pas perdre. Élève Y6I. L'école vient de préciser que ce don est d'un montant exceptionnel. Tout doit se concentrer sur la récompense de Xiaquingguan. Donc, cette place d'échange. 100 millions, comme ça, sans sourciller. Qui est cette femme? Je n'ai jamais entendu parler d'une nouvelle fortune à Jiansheng. Est-ce que c'est une parvenue de l'extérieur? 2 bâtiments, pour la famille Y, c'est l'affaire d'un instant. Je vais demander à mon mari d'augmenter le don. Je vais vous montrer ce qu'est une vraie grande famille. La place d'échange doit revenir à notre Sisi. Allô? Minjuan, Sisi et moi, on s'est fait humilier à l'école. On nous a maltraités. La place de Sisi, elle a été volée par 2 folles. Elles ont fait don de 2 bâtiments à l'école, pour nous écraser. Qu'est-ce qu'on va faire? Quoi? Quelqu'un ose s'en prendre à ma femme et à ma fille? Ils cherchent la mort. Attends un peu, je vais faire virer des fonds immédiatement. On va en faire don de 2 autres. Cette place, elle reviendra forcément à notre chère fille, à Sisi. Quiconque osera lui contester, je le ferai disparaître de Jiansheng. Il ne pourra plus rester ici. Sœur, qu'est-ce qu'on va faire? Le groupe Yongxin, c'est moi, Y Qingqian, qui en décide. Pas Y Minjuan, son compte en banque pour entretenir sa maîtresse. Tu entends? Tu as fait don de 2 bâtiments? Et alors? Pour mon mari. C'est une broutille. La place d'échange de Sisi, n'y pense même pas. Professeur Wang. Emmenez-nous au banquet de célébration, pour fêter la réussite de Sisi. Pas de problème. Madame Y. Pourquoi cet acte? Votre argent est-il arrivé? Pourquoi tant d'arrogance? C'est ma sœur qui a fait don des bâtiments, plus que vous. Xiaquingguan, tu es juste jalouse. Jalouse que j'ai un bon père. Y6I. Tu en es si sûr? Le père dont tu parles. Est-il vraiment si formidable? Et sinon, je ne suis pas comme vous. À court d'argent mais faisant les riches. Ces 100 millions? On ne sait pas d'où ils viennent. Ah, c'est vrai. Toi, une jeune femme avec tant d'argent, sans parler de la propreté de cet argent, tu l'as peut-être gagné en étant une maîtresse. Et cet argent, en tant que don, souillerait la pureté de l'école. Taisez-vous, vos bouches sont sales. Vous n'êtes pas digne de calomnier ma sœur. Ça ne sert à rien d'enrager. La famille Y est la plus riche de Jiansheng. Vous écraser sera aussi simple qu'écraser une fourmi. Qingqian, voilà. Papa a un besoin urgent d'argent là. J'ai besoin d'une grosse somme. Je n'arrive pas à joindre ta mère. Écoute, pourrais-tu me faire un virement? 100 millions. Je te rembourserai. Non. Qingqian,
Papa t'en supplie, c'est vraiment urgent. Désolé. J'ai oublié de vous dire. Je m'appelle aussi YE. Quelle comédie! Vous avez vraiment la folie du jeu. Vous avez trouvé n'importe qui. Et vous osez prétendre au téléphone, être la fille de mon père. Et maintenant, vous dites que vous vous appelez YE. C'est à mourir de rire. Pourquoi ne pas dire que vous êtes la PDG du groupe Yangxing? Exactement. Moi, Liu Meijian, je ne me laisse pas impressionner. Si vous avez tellement envie de vous accrocher à notre famille YE, alors pourquoi ne pas vous mettre à genoux et nous présenter vos excuses, à ma fille et à moi? Si ça nous fait plaisir, on vous jettera peut-être quelques miettes. J'ai déjà fait un don pour construire un bâtiment à l'école. Pourquoi aurais-je besoin de m'accrocher à vous? La grande dame de la famille YE n'est même pas capable de sortir 100 millions pour une œuvre de charité. Alors, je vais aller à la cérémonie de l'annonce. La place d'étudiant d'échange à Cambridge doit revenir à ma sœur, Xia Kingguan. Nous n'avons pas le temps de perdre notre temps avec vous. On y va. Non. La place d'échange pour Cambridge doit être à moi. Maman, appelle papa tout de suite, qu'il envoie l'argent. Immédiatement. Je ne peux absolument pas perdre face à cet intello. Appelle-le, ça ne répond pas. Oh. Alors, la femme de l'homme le plus riche appelle son propre mari et n'arrive pas à le joindre? Vous deux, la mère et la fille, vous ne seriez pas des imposteurs? Vous n'avez même pas un sou à votre nom. Et vous osez encore vous faire passer pour la famille Y pour escroquer les gens. Tu dis n'importe quoi. Mon père est sûrement très occupé. Comment des gens de votre bas étage pourraient comprendre? Y6i. Tu triches à chaque examen. Tes notes sont loin d'atteindre les critères d'admission. C'est toi, la personne de bas étage. Tu ne mérites pas d'aller à Cambridge. Xia Kingguan, je vais te déchirer la bouche. La cérémonie de l'annonce va bientôt commencer. Mademoiselle Y6i, de votre côté. Ta gueule. Maman, trouve une solution, vite. Moi. Ce bracelet. C'est le président Y qui l'a acheté pour plusieurs centaines de millions. Du jadéite vieille mine de qualité vert, de couleur vert impérial. Est-ce suffisant comme garantie? Quand le président Y arrivera, l'argent sera là. Cette place doit revenir à notre Sisi. Je l'ai vu dans les nouvelles. Ce bracelet. Le groupe Yangxing a acquis aux enchères chez Sotheby's un bracelet de jadéite exceptionnel. Serait-ce celui-ci? Sa valeur, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Sœur, ce n'est pas le cadeau que tu as offert à maman pour son anniversaire l'année dernière. Comment se fait-il qu'il soit entre ses mains? Xia Kingguan, tu es folle. Ne compare pas vos verroteries de pacotille à notre trésor familial. C'est un héritage de la famille YE. C'est un jade vieille mine, d'une valeur inestimable. C'est quelque chose que vous ne pourriez pas vous offrir, même dans votre prochaine vie. Y Mingjuan, tu es vraiment formidable. Tu as osé voler le cadeau d'anniversaire que j'avais offert à maman pour le donner à ta maîtresse. Ce bracelet, il est effectivement magnifique. C'était le lot numéro 73 de la vente aux enchères d'automne cette année. Acquis par le groupe Yangxing pour 240 millions. C'était justement l'anniversaire de ma mère ce jour-là. Je l'ai spécialement acheté aux enchères pour le lui offrir en cadeau. Ensuite, il a été conservé dans le coffre-fort de la banque. Un objet qui appartient à ma famille. Pourquoi se retrouve-t-il à ton poignet? Voleuse. C'est le bracelet de ma maman. Tu dis n'importe quoi. Mon père est l'homme le plus riche. Il n'a pas besoin de voler. C'est vrai? Mon mari me l'a offert. De quel droit dis-tu que c'est à toi? Où sont vos preuves? Des preuves? Le procès-verbal de la vente aux enchères. Le reçu de paiement. Les relevés d'accès au coffre de la banque. Lequel voulez-vous voir? Vous vous prétendez être une grande famille. Mais vous n'auriez jamais entendu dire que la famille Y de Jiansheng a 2 filles? L'aînée porte le nom du père, YE, et la cadette, le nom de la mère, Xia. Ah. N'importe qui peut inventer des histoires. Porteur le nom de la mère? Ridicule. Je n'en ai jamais entendu parler. Professeur Wang. Appelez la sécurité. Faites arrêter ces 2 folles, qui ne font que mentir. Oui,
Appelez la sécurité, qu'on les arrête toutes les deux. Je voudrais voir qui ose bouger. Vous allez voir. Je vais appeler mon mari tout de suite. Quand il sera là, il va vous régler votre compte. Aujourd'hui, non seulement la place d'échange à Cambridge, mais je vais aussi vous faire vous agenouiller et supplier à genoux. Mais, pourquoi ça ne répond toujours pas? Alors? Madame la plus riche. Toujours pas de réponse au téléphone de Y Main Juan? Ce n'est pas grave. Je vais l'appeler pour vous. Allô? Pourquoi tous mes accès au groupe sont-ils bloqués? Et il faut justement que j'ai besoin d'argent d'urgence maintenant. Ce n'est pas assez. Pourquoi m'appelle-t-elle en vidéo? Elle saurait que j'ai volé de l'argent? Non, c'est impossible. Il n'y a pas de caméra dans cette pièce. Salut, Quinquian. Ma chère fille, qu'est-ce qu'il y a? Papa. C'est faux, c'est un deepfake, c'est un montage. Y Quinquian. Tu oses utiliser des méthodes aussi basses et malhonnêtes pour fabriquer des preuves et calomnier mon père. C'est vrai? Ça doit être faux. Comment Main Juan pourrait connaître quelqu'un comme toi et encore moins t'appeler en vidéo? Imposteur. Vous continuez à nier, même maintenant? Vous deux, mère et fille, vous ne lâchez vraiment pas prise avant d'être au pied du mur. Main Juan. Sizi et moi, on est à l'école. On se fait martyriser. Ces deux folles, non seulement elles ont volé la place d'échange de Sizi pour Cambridge, mais en plus elles se font passer pour des Y. Tu dois nous rendre justice. Ne pleure pas, mais Juan. J'étais occupé. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Sois tranquille. J'arrive avec des hommes. Osez s'en prendre à ma femme et ma fille. Elle a vraiment envie de mourir. Attends que j'arrive. Je vais m'occuper d'elle. Vous avez entendu, ma chérie? Mon mari arrive tout de suite. Vous deux, les mal avisés, vous êtes foutus. Parfait. J'attends. Quand il sera là, on va régler tous les comptes d'un coup. Pour que vous mouriez en connaissance de cause. Je vous l'ai dit, je suis Y Quinquian. La PDG. Du groupe Yuan Xing. Qui est-ce qui utilise le nom des Y pour escroquer les gens? Oncle Shen, où est papa? Je ne veux plus vivre. Chia Qingguan et sa sœur, l'imposteuse, se sont liguées contre maman et moi. Elles m'ont volé ma place d'échange pour Cambridge. Elles ont mis en gage le bracelet de maman. Et elles disent que ce sont elles, les vrais Y. Monsieur Shen, Sizi et moi, on a été humiliés jusqu'à la moelle. Votre école, avec l'argent de Main Juan, c'est comme ça que vous le remerciez? Je suis l'assistant personnel de Monsieur Y. Monsieur Y est en route. C'est comme ça que vous faites votre travail? Hein? Monsieur Y donne tant d'argent à l'école chaque année, et vous laissez des étrangers s'en prendre à Madame Y et à la jeune maîtresse. Vous savez quoi? Je peux vous faire virer sur le champ. Cet homme n'est pas un employé du groupe. Est-ce que Y Main Juan aurait d'autres affaires à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il manigance? Oh, Monsieur Shen. Monsieur Shen. Mais non, c'est un malentendu, rien de plus. Et un petit différent. L'école va sévir contre les élèves perturbateurs. Et les parents fauteurs de troubles. C'est juste que cette parente d'élève vient juste de faire un don de 100 millions d'euros à l'école. 100 millions, ça leur donne le droit de marcher sur la tête des Y et de faire la loi? Exactement. Regardez-les, elles n'ont vraiment aucune classe. 100 millions, c'est sûrement toute leur fortune. Elles osent rivaliser avec moi? Madame, mademoiselle, soyez tranquille. À Jiansheng, personne n'ose s'en prendre. À la famille Y, je vais les régler. Ah, au fait, Monsieur Y arrive aussi. À ce moment-là, elles vont en baver. On dirait que Liu Meijuan et Y Sizi sont la vraie famille de Monsieur Y. Je dois m'accrocher à cette relation. Je ne peux pas me tromper de camp. Monsieur Shen. C'est ça. Ces deux sœurs parvenues se font passer pour l'héritière des Y. Elles n'ont cessé d'humilier Madame Y et Mademoiselle Sizi. C'est vraiment scandaleux. Vous êtes... Je me demandais qui c'était. Deux petites morveuses osent faire un chantage à l'homme le plus riche de Jiansheng. Ah. Je suis aux côtés du président Y tous les jours. Je n'ai jamais vu des gens comme vous. Vous cherchez vraiment les ennuis. Et en plus, vous vous faites passer pour la fille des Y. Vous avez un sacré culot. Y Quinquian.
Tu étais si arrogante tout à l'heure. Pourquoi tu ne dis plus rien? L'oncle Shen est là. Tu as peur maintenant, hein? Je te préviens, c'est trop tard. Y Minjuan. Tu n'as pas seulement trahi maman, tu as trahi notre famille. Et en plus, tu utilises le nom du plus riche pour frimer partout. Vous entendez? L'assistant Shen ne vous connaît même pas. 2 imposteurs. Allez, tout de suite, présentez vos excuses à Sisi et à moi, et puis dégagez de l'Elite Academy. Sinon aujourd'hui, vous allez le regretter amèrement. Présentez nos excuses? Je crois que c'est vous qui devriez le faire. Les 100 millions que j'ai donnés sont déjà sur le compte. Plutôt que de perdre votre temps à parler, vous feriez mieux de sortir l'argent. Parler, c'est facile. La place d'étudiant d'échange ne sera à vous. Oui. Vous avez juré que Y Minjuan viendrait, mais c'est un assistant qui est venu. On sait même pas où vous l'avez trouvé. Oncle Shen, ne perdez plus votre temps avec elles. Elles veulent juste de l'argent. Sortez l'argent, vite. Notre famille YE ne peut pas se laisser surpasser par elle. 100 millions? Pour la famille YE, c'est de l'argent de poche. Mais, le président YE a dit qu'il ne fallait pas encourager l'esprit de compétition malsain à l'école. Mais, nous ne laisserons pas ces gens nous marcher sur les pieds. Ouvrez bien vos yeux, et regardez ce que c'est. C'est la carte de visite du directeur Zhao, du conseil d'administration. Vous ne savez même pas qui est le président YE. Je vais vous le dire. C'est le président YE qui dirige le conseil. Vous faire virer. C'est juste une question de mots. Je vais appeler le conseil d'administration de l'école. Allô? Directeur Zhao? C'est l'assistant personnel du président YE. Je suis au bureau des professeurs de l'Elite Academy. Madame YE et sa fille sont harcelées par une étudiante, Xia Kingguo. Elle les harcèle. Elle essaie de voler la place d'échange pour Cambridge. Je demande l'expulsion immédiate de Xia Kingguo pour rétablir l'ordre. L'étudiante Xia Kingguo a les meilleures notes de l'école. Et en plus, elle a fait un don important à l'école. L'école ne peut pas l'expulser illégalement. Une étudiante si brillante. Brillante, mon œil, directeur Zhao, c'est ça? Écoutez-moi bien, je suis la fille de Y Minjuan, la fille du plus riche. Toute l'école est sous la protection de mon père. Qu'est-ce que ça peut faire si je vire Xia Kingguo? Qui est-elle pour vous? Si aujourd'hui, vous ne la virez pas pour moi, vous pouvez oublier votre poste de directeur. Quoi? Xia Kingguo veut la place de la fille du président YE? Monsieur Zhao, il semblerait que l'école ait l'intention de contrarier la famille YE pour une simple élève. Je vous préviens, Monsieur YE arrive à l'instant. Il est très déçu de la façon dont l'école gère cette affaire. Non, calmez-vous, Monsieur Shen. Quoi? Monsieur YE va venir en personne? J'arrive tout de suite. Dites à Madame YE de ne pas s'inquiéter. Je vais régler ça de manière satisfaisante. Et, je garantis que la famille YE sera contente. Vous refusez le vin d'honneur, vous aurez le vin de la punition. À Jiansheng, ceux qui offensent la famille YE n'ont qu'un seul sort. La mort. Zhan Jiango, avec l'argent de ma mère. Il a juste nourri un groupe de gens comme vous, des arrivistes, aveugles et stupides, des bons à rien. Zhan Jiango, c'est qui? Zhan Jiango? Zhang Jiango. C'est le nom de notre directeur. Y Quinquian. Tu racontes n'importe quoi sans réfléchir. Tu as juste cherché quelques infos sur notre école d'élite sur internet. Et tu oses appeler le directeur par son nom. Pour nous impressionner, tu crois faire peur à qui? Je parie que vous ne savez même pas qui est le principal actionnaire de l'Académie d'élite. N'est-ce pas? Je vous le dis, le principal actionnaire de l'Académie d'élite. C'est Y Minjuan, Monsieur YE. Ridicule. À l'époque, pour que ma sœur et moi ayons un bon environnement d'études, maman a directement investi pour devenir le principal actionnaire de l'école d'élite. Elle a confié toutes les affaires à Zhan Jiango. Je ne pensais pas qu'il deviendrait le soutien de cette fille illégitime. Kingguo, passe-moi ton téléphone. Zhan Jiango. Oui, jeune maîtresse. Que puis-je faire pour vous? Ma petite sœur s'est fait harceler à l'école. Quelqu'un, en s'appuyant sur son prétendu statut dans la famille YE, lui a volé sa place d'échange à Cambridge et a menacé de la renvoyer. Avant le début du banquet des résultats, je veux voir une position claire de la part de votre école. Comment avez-vous le numéro privé de notre directeur? Ne dites pas n'importe quoi. Jeune maîtresse, calmez-vous. C'est de ma faute, j'ai mal géré la situation. Je vais envoyer quelqu'un sur le champ. Je vous garantis, avouez à Mademoiselle Kingguo une réponse satisfaisante. Alors maintenant, qu'avez-vous encore à dire? Je n'y crois pas. Une parvenue ne peut pas avoir de relation. C'est forcément faux. Qui ose faire du scandale à l'Académie d'élite? Mettez-les dehors immédiatement. Madame YE. Je suis désolé que vous ayez eu peur. Je suis arrivé trop tard. Rassurez-vous, les fauteurs de troubles. Je vais m'en occuper au plus vite.
Ce sont ces deux personnes. Jetez-les dehors. Tu fais semblant. Tu ne peux plus continuer ton numéro? En fait, ils viennent pour te virer. Monsieur Zhao. Les mettre dehors ne suffit pas. Il faut renvoyer Xiaokangguan sur le champ. C'est la volonté de Monsieur Y. Oui. Une brebis galeuse comme elle doit être renvoyée. Oui. Qu'elle dégage de l'élite. Et n'y remette plus jamais les pieds. Monsieur Zhao, l'élève Xiaokangguan, et sa sœur, ont semé le trouble dans notre école. Elles ont gravement perturbé le fonctionnement normal de l'établissement. Elles doivent être exclues. Pas de problème. Soyez tranquille, Madame Y. Je vais régler ça proprement. Elles ne vous gêneront plus, vous et Mademoiselle Sisi. Madame Y. Mademoiselle Sisi. Le banquet de célébration est prêt. Si nous nous rendions dans la salle de réception, on n'attend plus que vous deux. Ah. Très bien. Tu as eu du flair. Mais ces deux-là, à l'avenir, je ne veux plus les voir apparaître devant ma fille. Entendu. Pas de problème. Dépêchez-vous. Foutez-moi ces deux-là dehors. Qui ose les toucher? Monsieur Zhao. Tu es vraiment aveugle, et d'une stupidité risible. La place d'étudiant d'échange à Cambridge revient de droit à ma sœur. Vous, eh bien. Je vais vous le dire clairement. Cette place d'échange à Cambridge n'appartient qu'à Mademoiselle Sisi. Vous aurez beau vous débattre. Ça ne servira à rien. Pourquoi? Ma sœur a fait don de 2 bâtiments, 100 millions. Et mes résultats sont les meilleurs de toute l'école. 100 millions? Comparé à la fortune de Monsieur Y, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je vous le dis, ce banquet de célébration est financé par Monsieur Y, spécialement pour Mademoiselle Sisi, pour fêter sa réussite. Tu entends, Xiaokangguan? Ta première place, tes bons résultats, tout est à moi maintenant. Organiser un banquet spécial pour célébrer une fille illégitime? Y Minjuan, tu es vraiment partial envers cette personne. Tu te donnes tant de mal. Et nous, Kangguan et moi, tes filles légitimes? Qu'est-ce que nous comptons pour toi? Sœur, Ça va. Même si c'est Monsieur Y qui organise le banquet. Et alors? Je sais seulement que selon les nouvelles règles de votre école, j'ai fait un don plus important que Monsieur Y. Oh là là. Peu importe le montant de ton don. Hein? Toute l'académie élite appartient à Monsieur Y. Tes petites piécettes. C'est de la merde. À mon avis, ce banquet de célébration, vous n'aurez jamais l'occasion d'y assister. Rivaliser financièrement avec la famille Y, vous en êtes capable? Monsieur Shen. Puisqu'elles ne sont pas convaincues, emmène-les avec nous, que ces grenouilles au fond d'un puits voient de leurs propres yeux ce qu'est la famille Y, un monde auquel elles n'auront jamais accès, une vraie haute société. Bien. Très bien. Je veux voir quelle face Y Minjuan a pu organiser dans mon dos. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais démasquer Y Minjuan. Nous allons régler cette compte une bonne fois pour toutes. Madame Y, que pensez-vous de cette configuration? Elle vous convient? Tout a été préparé selon les normes les plus élevées. C'est à peu près présentable. Madame Y, vous avez vraiment bien élevé votre fille. Mademoiselle Sisi est si brillante. C'est bien la fille de l'homme le plus riche. Évidemment. Bon sang ne saurait mentir. Mademoiselle Sisi a clairement l'étoffe d'une personne exceptionnelle. Malheureusement, certaines personnes ne connaissent pas leur place. Elles croient qu'avec un peu d'argent, elles peuvent s'emparer de la place d'échange à Cambridge de ma fille. Et, ouvrez bien les yeux, et voyez qui est vraiment de haute lignée. Aujourd'hui, lors de cette cérémonie, la vedette sera inévitablement ma fille, Sisi. Pas vous, vous n'êtes que des moins que rien. Exactement. Regardez-vous un peu. Si ma mère n'était pas si généreuse pour vous laisser entrer ici, vous ne seriez même pas digne de vous tenir ici. Ces deux-là sont si mal habillées, et elles osent rivaliser avec la fille de l'homme le plus riche. Pour une place d'échange, cette cérémonie n'est pas un endroit pour n'importe quel minable. Ce sont probablement des nouveaux riches, qui n'ont jamais rien vu. Elles manquent totalement de vision. Elles n'ont même pas honte. ces 2 sœurs me semblent familières. Est-ce que ce ne serait pas la présidente Xia? Chut. Tout le monde sait que cette mère et sa fille sont les chouchous du président Y. Les affaires de famille du groupe Yuanxing ne nous regardent pas. Oui, c'est vrai. Y Minjuan, tu promènes donc depuis longtemps ta maîtresse et ta fille illégitime, en grande pompe, pour profiter de ce genre de traitement princier. Kangguan et moi, ainsi que maman, nous avions toute confiance en toi. Comment as-tu pu nous trahir aussi cruellement? Xiaokangguan, tu étais si arrogante tout à l'heure au bureau. Pourquoi tu ne dis plus rien maintenant?
Dommage. C'est trop tard. Tu en as trop fait. La chute fait mal, hein? Kangguo, redresse-toi et regarde. Ce qui t'appartient, ta sœur va te le reprendre. De ses propres mains. Y Quinquian. Tu as pété un câble? Tu as perdu la tête? La réalité est là, sous tes yeux. Et tu continues à faire la fière? Des déchets de votre espèce. Ose encore crier qu'ils vont tout récupérer, au péril de votre vie? Ça me dégoûte. Exactement. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Xia Kangguan, regarde bien, cette mise en scène, ces banderoles, ces relations, tout a été préparé pour moi par mon père. Avec quoi veux-tu rivaliser? C'est vous qui êtes dégoûtant, Y6i, c'est toi qui m'as volé ma place. À part profiter de ton influence pour intimider les autres, tu sais faire quoi d'autre? Oh là là. Tu t'énerves, maintenant? Si tu es si doué, demande à ta sœur de t'aider. Elle se croit si forte, non? Elle prétend être l'héritière des YE? Donner 100 millions, c'est rien. Si elle en est capable, qu'elle trouve un protecteur plus puissant. Pour te soutenir. Allez, trouve-le, toi. Souvenez-vous bien de vos visages à cet instant. J'espère que vous pourrez encore sourire quand Y Mingjuan arrivera. Xia Kangguo, souviens-toi de ton rang. Ce n'est pas l'endroit pour faire des histoires. Si tu oses encore manquer de respect à Mademoiselle Sisi, je ne saurais pas tendre avec vous. À mon avis, elles sont là exprès pour semer le trouble. On devrait les mettre à la porte immédiatement. Sécurité. Sortez ces deux ingrates de l'établissement. Ne les laissez pas perturber Madame Y. Et gâcher le plaisir de Mademoiselle Sisi. Arrêtez. Monsieur Zhao. En tant que membre du conseil d'administration de l'Elite Academy, vous pouvez ne pas connaître, moi, Y Quinquian. Mais ce médaillon, vous devriez le reconnaître. C'est. Y Quinquian. Tu regardes trop de séries télé. Tu sors un jouet pour enfants bon marché. Et tu crois pouvoir nous duper? Tu nous prends tous pour des idiots? Monsieur Zhao. Vous pensez aussi que c'est un jouet? Moi? Ces motifs. C'est clairement l'authentique. Seuls les membres du noyau dur peuvent en posséder un. Cette jeune fille, comment pourrait-elle en avoir un? Attendez, Xia Kangguo. Xia, serait-elle vraiment liée au clan Xia? Si j'offense le clan Xia, ma carrière est finie. Monsieur Zhao, ne vous laissez pas berner par elle. Cette Y Quinquian, depuis le début, elle n'a fait que mentir. À mon avis, c'est sûrement une de ces fausses héritières qui ciblent les grandes familles. Y6i. Ne dépasse pas les bornes. Et alors? Oncle Zhao, on a mon père pour nous soutenir. Pourquoi les craindre? Mademoiselle a raison. Monsieur Y arrive bientôt. Ces femmes, qui utilisent la réputation de Monsieur Y pour escroquer les gens ici. Quand Monsieur Y sera là, ils vont le regretter amèrement. Mademoiselle Y, je suis désolé pour l'affront que vous avez subi. C'est une négligence de ma part. Élève Y6i, je vous demande de présenter immédiatement vos excuses à l'élève Xia Kangguo. Vous êtes fou? Que je m'excuse auprès d'elle? Zhao Kid. Tu as perdu la tête? Ouvre bien tes yeux. C'est nous la famille de Monsieur Y. Madame Y. Notre Elite Academy est un lieu d'éducation. Ce qui compte ici, c'est l'équité et la justice. D'autant plus que Mademoiselle Y est une donatrice de notre école. En raison et en sentiment, nous devons lui accorder le plus grand respect. Ce qui vient de se passer était un malentendu. Nous allons traiter cela avec équité et justice. Monsieur Zhao a raison. L'école a un règlement, il faut être juste. Exactement. Même si Monsieur Y venait, il ne serait pas forcément partial et déraisonnable. Nous soutenons Monsieur Zhao pour défendre l'équité et la justice de l'Académie. Ridicule. À mon avis, tu as été terrifié par cet imposteur. L'équité et la justice? Je te le dis, nous sommes la famille de Y Mingjuan, l'homme le plus riche. Nous sommes la justice. Zhao Kid, quand mon père arrivera, toi et elle, vous êtes finis. Xia Kangguan, vous feriez mieux de vous agenouiller, tout de suite. Et de nous faire des courbettes, à Sisi et moi. Présentez vos excuses. Et reconnaissez que vous êtes des déchets, que vous êtes des imposteurs, des usurpatrices. Si nous sommes de bonne humeur, nous ferons peut-être preuve de clémence. Et vous permettrons de rester ici, pour écouter l'annonce des résultats, avant de mourir. Vous rêvez. Madame Y. Veuillez surveiller vos paroles et vos actes. L'étudiante Xia Kangguo est une élève brillante de notre école. Elle est aussi
La sœur de mademoiselle YE, notre donatrice. Je ne vous permettrai pas de l'insulter ainsi. Si vous continuez, je vais devoir appeler la sécurité pour vous faire quitter la salle de réception. Pourquoi Monsieur Zhao est-il soudain si cruel? C'est la propre fille de l'homme le plus riche. Je pense que ces deux sœurs ne sont pas non plus sans importance. Elles doivent avoir une relation qui force Monsieur Zhao à céder. Y6i. Toi et ta mère, à part aboyer comme des chiens enragés. Et vous vantez de votre père, dont on ne sait même pas s'il est le vrai. Vous savez faire quoi d'autre? La place d'échange. Je l'ai obtenue par mes efforts, mes résultats et mes compétences. Toi, Y6i, à part te reposer sur ton père, tu n'es bonne à rien. C'est toi, la déchette. C'est à mourir de rire, Xiaquingguan. Je te le dis, la vraie force, c'est l'argent, le pouvoir. Mon père est Y-Minjuan, l'homme le plus riche. C'est ma plus grande force. Avec quoi tu veux me défier? Ta soi-disant force, c'est de la merde. Vous deux, même avec la protection de Zhao Kid, qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous, mère et fille, nous jouissons du traitement et du prestige, réservé à la vraie famille de l'homme le plus riche. Maman, je veux qu'elle désespère, qu'elle meure encore plus sûrement. Tu répètes sans cesse que ce bracelet appartenait à ta mère. Alors prouve-le. Dégage. Mon impérial jade, plus de 200 millions. Il est en miettes. C'est toi, Xiaquingguan. Tu l'as fait exprès. Tu as cassé mon bracelet volontairement. Madame, nous sommes dans une école, pas sur votre propriété privée. Respectez le règlement et les élèves. Pas de violence. Zhao Kid, pour qui tu te prends? Tu oses me parler sur ce ton? Tu veux garder ton poste ou pas? Quand mon père arrivera, tu seras le premier viré. En attendant d'y voir clair, je vous demande à tous de rester calmes. Cette affaire sera traitée avec équité par l'école. De plus, vous avez tous vu ce qui s'est passé. C'est l'élève Y6i qui a mal tenu le bracelet. C'était un accident. Un accident mon cul. Zhao Kid, est-ce qu'elles t'ont donné quelque chose? Tu les protèges depuis le début. Elles ont détruit mon bracelet d'une valeur inestimable. Et tu continues à les couvrir. Xiaquingguan, tu vas me rembourser ce bracelet. Je vais te défoncer. Aïe. Sœur, c'était pas volontaire. Je voulais juste la repousser. Je ne voulais pas. Qingguan, n'aie pas peur. Le bracelet est cassé, c'est tout. Ce n'est qu'un objet. Dans le coffre-fort de la maison, on en a plein. Quant à celui-ci, elles vont simplement vous le rembourser à sa valeur. Mon Dieu, plus de 200 millions. Elle dit qu'ils en ont plein. Et en plus, elle réclame des dommages à Madame YE. Quel culot. Qui sont ces deux sœurs? Elles ont une sacrée assurance. Là, c'est la cata. Le président YE arrive. Ça va dégénérer. Les gardes, vous restez plantés là, dépêchez-vous d'arrêter ces deux personnes qui ont détruit des biens d'une valeur énorme. Saisissez-les, ne les laissez pas s'enfuir. Oui. Arrêtez-les toutes. Non seulement elles vont payer, mais je vais appeler la police. Attrapez-les toutes. Je veux qu'elles pourrissent en prison. Et je vais faire en sorte que Xiaquingguan passe le reste de sa vie sous le mépris de tous. Oui. Qu'elles aillent en prison. Qu'elles remboursent notre héritage familial. Attrapez-les. On attend le président YE pour régler ça. Le prochain qui lève la main cherche à mourir. Tout le monde, arrêtez. Cet incident s'est produit à l'école. L'administration a la responsabilité d'apaiser les tensions. En attendant l'arrivée du président YE, personne ne doit user de violence. Zhao Kid, tu cherches à mourir, on dirait. Vous? Qui est-ce? Qui ose s'en prendre à ma femme et ma fille, Y-Minjuan? Tu es enfin là. On allait se faire écraser toutes les deux. Ne t'inquiète pas. Papa, quelqu'un veut me piquer ma place d'étudiante d'échange. Et en plus, elle se vante partout d'être de la famille YE. Et tout à l'heure, elle a fait exprès de casser le bracelet de maman qui vaut plus de 200 millions. Dépêche-toi de la remettre à sa place. Ne vous inquiétez pas, tant que je suis là, à Jiansheng, personne n'osera vous toucher. Je les ferai disparaître. L'homme le plus riche reste l'homme le plus riche. Non seulement il est riche, mais en plus, il protège si bien sa famille. Oui, regardez comme il est bon avec sa femme et sa fille. Monsieur YE, calmez-vous, je vous en prie. Nous avons déjà presque tout réglé. C'est bon. C'est l'étudiante Xiaquingguan et sa sœur. Qingguan. Comment ça peut être Qingguan? Elle est en compétition avec Sisi. Heureusement que je m'y étais préparé. J'ai éloigné Xiaoyune, Qingqian dès le début. Je ne dois absolument pas la reconnaître. Qingguan.
Je vais raconter tout ce qui s'est passé ici. À maman. Pour qu'elle vienne immédiatement. En plus, j'ai d'autres choses à régler. Toi, reste ici sagement à m'attendre. Protège-toi bien. D'accord. Vas-y, dépêche-toi. Maman. Y Minjuan nous a trompés. Et en plus, il a une fille illégitime, qui s'appelle Y Sizi. En ce moment, il aide cette mère et sa fille à voler la place d'échange de Kingguan à Cambridge. Il les a même laissés venir avec des gens pour nous rabaisser et nous humilier. Je ne vais pas le supporter, juste parce que c'est mon père. Je suis au courant. Je suis déjà près de l'école. J'arrive tout de suite. Fais ce que tu veux faire. Maman te soutiendra. Protège Kingguan. Protège-toi. Attends-moi. Y Minjuan, tu es venu, tant mieux. Je veux voir comment tu vas gérer cette scène face à tes 3 filles. Comment tu vas t'en sortir? Mais Juan et Sizi ont subi tant d'injustice à cause de moi. Je ne peux pas leur donner de statut officiel, mais cette place d'échange, elle doit revenir à Sizi. Quant à Kingguan, cet enfant a toujours compté sur moi. Je la calmerai après, ça ira. Mais cette sauvageonne, qui a humilié ma femme et ma fille, qu'est-ce que vous avez fait? Oui. Monsieur Y, c'est elles qui ont tout embrouillé ici. Elles ont même cassé le bracelet de Madame Y. Elles ont fait subir des affronts à Madame Y et à Mademoiselle Sizi. Je suis impardonnable. Papa. C'est vraiment toi. Papa. Tu vas vraiment les choisir et m'abandonner? Kingguan, tu as déjà de la chance d'être ma fille. Ne serait-ce que de nom. Cette place, tu dois la céder à Sizi pour te faire pardonner. D'où sort cette morveuse? Comment ose-t-elle insulter ma femme et ma fille? HMPH, ce bracelet vaut une fortune. Tu pourras jamais le rembourser. Tu l'entends, Chia Kingguan? Mon père ne te connaît même pas. Alors, tu continues à faire semblant? Tu ne peux plus maintenir ton mensonge, hein? Mon Dieu, cette fille n'a vraiment honte de rien. Vouloir s'agripper aux riches, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Elle a échoué. Exactement. Reconnaître un père en public. Elle est obsédée par l'argent. Minjuan. Tu dois nous rendre justice, à ta fille et à moi. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer. Sois tranquille. Ah, je vais devoir sacrifier Kingguan. Il faut lui couper toute retraite. Pour que la place de Sizi soit assurée. Écoutez-moi tous. Moi, Y Minjuan. Je n'ai qu'une seule fille, Y Sizi. Aujourd'hui, elle est l'invitée d'honneur de cette fête. La place d'étudiante d'échange à Cambridge, elle la mérite amplement. Quant à la fauteuse de troubles, HMPH, je vais lui faire payer l'intégralité des dégâts. Et en plus, je porterai plainte. De quel droit? De quel droit vous me traitez comme ça? Parce que mon père est l'homme le plus riche. Parce que mes parents m'aiment. Et toi, Chia Kingguan, tu n'es qu'une misérable que personne ne veut. Maintenant, même ta sœur, l'imposteuse, t'a abandonné. Et s'est enfuie? Non. Chérie, ne te mets pas dans des états pareils. Au départ, ces 2 enfants se disputaient pour la place d'échange, ce n'était pas si grave. Mais ensuite... Mais... Cette Chia Kingguan, elle a voulu nous frapper soudainement. C'est comme ça qu'on a cassé mon bracelet par accident. Tu vois, les enfants des classes populaires ne sont pas aussi bien élevés que notre Sizi. C'est vrai. Oui, papa. J'ai toujours été obéissante et travailleuse. Contrairement à certaines personnes, qui refusent leur sort et se vantent. Chia Kingguan, tu as diffamé en public. Tu as répandu des rumeurs. Tu as humilié ma femme et ma fille. Et tu as détruit des biens de grande valeur. Ton caractère est vraiment ignoble. Et en plus, tu mens sans arrêt. Moi, je vais demander à l'administration de t'annuler ton diplôme. Ignoble, moi? J'ai été une élève exemplaire chaque année, première de ma promo. J'ai gagné d'innombrables prix internationaux. Tu ne t'es jamais soucié de moi, soit. Mais maintenant, pour ta fille illégitime, tu me voles ma place. Et tu oses dire que je suis ignoble? Je te l'ai dit, je ne te connais pas. Si tu continues à délirer, je vais te poursuivre en justice. Je me demande vraiment. Comment tes parents t'ont éduqué? Ma mère m'a très bien éduquée. Quant à mon père, il vient juste de mourir, dans mon cœur. Toi. Papa, ne te mets pas en colère. Maman et moi, ça nous fait mal au cœur. Sœur. Maman. Vous feriez mieux de prier. Que, quand ma sœur et ma mère arriveront, vous puissiez encore répéter ce que vous venez de dire. Impossible. J'ai envoyé Xiaoyun en vacances loin d'ici. Et Kingguan a une réunion. Elles ne peuvent absolument pas être là. Attendre ta sœur, ta mère? Chia Kingguan.
Même si ta mère et ta sœur, même si tous tes ancêtres sortaient de leur tombe, ça ne servirait à rien. La famille Y est d'un rang que tu ne pourras jamais atteindre, même en plusieurs vies. Ah oui? Y Minjuan. Ma mère est là. Ça ne sert vraiment à rien? Le gendre de Yuanxing, Monsieur Y. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Y est un gendre, c'est vrai? Dis donc. Le président du groupe Yuanxing s'appelle bien Xia, pas Y. Les deux filles de Xiaoyun sont vraiment des ingrates. Y Qingqian est devenue arrogante. Elle contrôle l'entreprise, sans se soucier de mes sentiments. Et Xia Qingguan ose m'humilier en public. Minjuan. Qu'est-ce qu'elle raconte? Xia Qingguan, tais-toi. Tu ne peux pas profiter de notre famille. Alors tu calomnies mon père? Je t'ordonne de t'excuser à genoux devant lui. Vous n'avez pas entendu mademoiselle? Qu'elle s'excuse. Y Minjuan. Tu vas payer pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu le regretteras. Papa, elle te menace en plus. Fais-la attraper par les gardes. Brise-lui les bras et les jambes. On verra si, une fois handicapée, elle ose encore dire des bêtises. Ma chérie. Nous, on n'a pas besoin d'en arriver à de telles extrémités. Ton père est l'homme le plus riche. Quand on est en public, il faut faire preuve de bonté et de vertu. Monsieur Y est vraiment magnanime. Oui, c'est bien l'homme le plus riche. Sa grandeur d'âme est unique. Maudite soit-elle. D'habitude, devant Xiaoyun, je n'ose pas lever la tête, passe encore. Mais maintenant, même ma propre fille ose me menacer en public. Très bien, aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Xia Qingguan. Je te donne une chance maintenant. Si tu t'excuses immédiatement, devant moi et ma famille, je peux te pardonner. Et pour les autres responsabilités, je peux ne pas les poursuivre. Papa, non. Elle nous a tellement humiliés. Je veux qu'elle s'agenouille et s'incline jusqu'au sol. Je veux qu'elle sache ce qui arrive à ceux qui m'offensent. Sisi, du calme. En tant que fille de la famille Y, tu dois être élégante. Ne fais pas honte à ton père. Aujourd'hui, ton père est là. Les écraser sera aussi simple que d'écraser une fourmi. Monsieur Y, même si la famille de Xia Qingguan a aussi fait un don de 100 millions à l'école, notre établissement est absolument de votre côté. La place d'étudiant d'échange revient sans aucun doute à mademoiselle Sisi. L'académie d'élite vous est entièrement dévouée. HMPH, 100 millions. 100 millions, c'est de la poussière. Remboursez-leur. Moi, Y Minjuan, je fais un don du double. HMPH. Assistante chaîne. Oui. Exécutez immédiatement. À vos ordres. Il sort plusieurs centaines de millions comme ça. L'homme le plus riche ne fait pas les choses à moitié. À voir ça, ces deux sœurs cherchent vraiment la mort. Oser s'opposer à la famille la plus riche, c'est s'attirer l'humiliation. Y Minjuan. Tu n'es pas digne d'être un père. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la, maîtrisez-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Y Minjuan, je ne te reconnaîtrai plus jamais comme mon père. Une bonne à rien reste une bonne à rien. Comme ta sœur et ta mère, qui vit dans l'ombre. Vous êtes tous des incapables. C'est toi qui vis dans l'ombre. Toute ta famille vit dans l'ombre. Arrêtez. Tu cherches la mort? Je voudrais bien voir. Qui oserait toucher à ma petite sœur aujourd'hui? Mademoiselle Y. Dégage. Sisi, laisse tomber. Les frapper salirait tes mains. Ton père va appeler la police tout à l'heure, pour réclamer des dommages et intérêts. Et la prison. Ces deux-là, aucune ne s'en sortira. La police? Des dommages et intérêts? Très bien. Alors attendons de voir. Qui devra en indemniser qui? Pourquoi cette calamité est-elle là? Mais même si elle est là, elle ne pourra pas m'empêcher de préparer l'avenir de Sisi. C'est toi, sa grande sœur. Je te conseille de nous présenter tes excuses immédiatement et de partir. Sinon, ne me blâme pas d'être impitoyable. Monsieur Y fait preuve d'une grande autorité. Pour cette fille illégitime, vous humiliez publiquement votre propre fille? Vous ne voulez plus sauver la face?
Y Quinquian. Tu dis encore n'importe quoi. Monsieur Y a dit qu'il ne vous connaît pas. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Exact. Aujourd'hui, c'est la fête pour les succès de Sizi. Ce n'est pas un endroit pour vos pitreries. Quinquian, laisse un peu de dignité à ton père. Une fois rentré à la maison, je t'expliquerai tout. Très bien. Puisque tu dis publiquement ne pas me connaître. Nous, les sœurs, ne voulons plus reconnaître un père qui ne distingue pas le bien du mal, et dont le caractère est méprisable. Y Minjuan. Le lien père-fille entre toi et moi est rompu à partir de maintenant. Monstre, vraiment un monstre. Comment ai-je pu engendrer une telle fille, tout comme Xiaoyun? Elle s'en prend toujours à moi. Humph, en considérant que vous êtes encore jeune. J'aurais pu vous laisser partir. Mais vous avez, à maintes reprises, inventé des mensonges. Vous ne savez pas apprécier ce qu'on fait pour vous, les jeunes. Savez-vous qu'avec la puissance de mon groupe Yuanxing, je peux à tout moment vous empêcher de survivre à Jiansheng? Y Minjuan, Y Minjuan. Tu crois que tu es à quoi pour être si arrogant? Tu dois ton ascension au fait d'avoir épousé la fille des Xia. Tu as épousé ma mère, et as ainsi obtenu pouvoir et statut. De quel pouvoir disposes-tu pour empêcher sa propre fille de survivre à Jiansheng? Monsieur Y? Ne serait-ce pas un conte de 1001 nuits? Cette fille raconte une histoire très crédible. Elle ne semble pas mentir. Est-ce que le PDG Y est vraiment un mari qui s'est marié dans la famille? Il profite carrément de la situation. Ces 3 filles sont toutes là. Ça va être du spectacle. Allô? Quoi? Vous dites que le PDG Y, le budget alloué pour notre immeuble, a été retiré personnellement par la présidente du groupe Yuanxing. Allô? Allô? Président Zhao, c'est une catastrophe. Le chèque supplémentaire de 200 millions que l'assistant Chen a apporté tout à l'heure, la banque nous informe qu'il est impossible de l'encaisser. Ils disent que le compte du chèque a été gelé. Quoi? PPDG Y. Tous vos comptes sont bloqués. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Monsieur Y. Ce jeu du plus riche est terminé. Impossible. Le pouvoir de Minjuan. Comment se fait-il qu'il n'est pas encore? Toi, petite peste, tu as du pouvoir? Arrête de faire l'innocente. Tu es sourde ou stupide? Ma sœur l'a déjà dit plus tôt. C'est elle, la présidente du groupe Yuanxing. Quoi? C'est elle la présidente de Yuanxing? Alors Y Minjuan. Alors toute cette mise en scène. Un père biologique qui favorise sa maîtresse. Et renie sa propre fille. Il a sacrifié sa famille pour la justice. Alors Y Minjuan est vraiment un gendre entré dans la famille. Mon Dieu, et en plus, il profite de 2 familles à la fois. Le PDG Y est vraiment fort. Minjuan. Tu n'as pas dit que ta première femme était une vieille peau et que tu l'avais envoyée dans une maison de retraite? Qu'est-ce qui se passe, au juste? Papa. Ce qu'elles disent n'est pas vrai, n'est-ce pas? Assez. Vous voulez me pousser à bout, c'est ça? Soit. Aujourd'hui, je vais vous raconter toutes les souffrances de ces années. C'est vrai. Je suis un gendre entré dans la famille. Le groupe Yuanxing, à l'origine, appartenait bien à la famille Xia. Mais, ce que vous ignorez, c'est que Mejuan et moi, nous nous aimions sincèrement. Xiaoyun a tout fait pour nous séparer, et m'a forcé à entrer dans sa famille. Depuis ce jour, je mène une vie qui n'en est pas une. Y Minjuan. Tu devras répondre de tes mensonges. Bien sûr que j'en répondrai. Savez-vous que lorsque j'ai repris le groupe Yuanxing, il était au bord de la faillite? Toutes ces années, c'est moi qui me suis tué à la tâche pour le développer, jusqu'à ce qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Regardez, toutes ces années, aux yeux de Xiaoyun, je n'étais qu'un chien à qui on pouvait crier dessus. Ma compagne, ma fille, je ne peux même pas les reconnaître ouvertement. Minjuan. Tu as tant souffert. Papa. Tu as enduré tant d'injustices. Quinguo. Comment pourrais-je ne pas vous aimer?
Mais Xiaoyun vous a élevé pour être arrogante et tyrannique. Depuis que vous êtes petite, vous n'avez jamais eu la moindre considération pour moi. Et aujourd'hui, vous avez volé la place de Sisi. Et cassé le bracelet de mes jurons. J'en ai vraiment assez, je n'en peux plus. Y Minjuan, où est ta conscience? Notre respect et notre affection pour toi, tu les as jetés aux chiens? Et puis, ce bracelet, ma sœur l'a acheté aux enchères, pour l'anniversaire de notre mère. Alors explique-moi, pourquoi il est sur le poignet de cette femme? Heureusement, j'ai déjà transféré mes actifs en secret. Bientôt, je n'aurai plus à endurer ça. Vous osez m'humilier? Vous, les femmes de la famille Xia, vous allez le regretter. Très bien. Aujourd'hui, je vais mettre de côté toute ma dignité pour vous le montrer. Je suis un gendre entré dans la famille. Moi, Y Minjuan, j'ai travaillé comme un esclave pour les Xia toutes ces années. Et en échange, qu'ai-je reçu? Du mépris et du contrôle. Mes propres enfants me traitent comme un moins que rien. Je ne pensais pas que le PDG YE avait une vie si dure. Les riches familles cachent bien leur misère. On dirait que le président Y était vraiment à bout. Savez-vous que mes Juan et Sisi sont la seule chaleur dans ma vie? Cette place, aujourd'hui, je ne la vole pas. Je veux juste l'offrir à ma fille, pour me rattraper un peu. Est-ce que j'ai tort? Minjuan. Arrête, s'il te plaît. On n'en veut plus. On ne veut plus rien du tout. Papa, je ne veux plus de cette place d'échange. Je veux juste que tu ailles bien. Bien. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de perdre la face. Cette place, je la veux, et je l'aurai. Quant à vous deux, comme tu l'as dit toi-même, à partir d'aujourd'hui, tout lien entre nous est rompu. Très bien. C'est parfait. Y Minjuan. Tu racontes une belle histoire. Mais il est temps de te réveiller de ton rêve. Au nom de la Fondation Xia, dont je suis la présidente par intérim, je t'avertis solennellement de quitter immédiatement les lieux, avec cette mère et sa fille, ces maîtresses sans honte. Dégagez d'ici. Vous ne méritez pas d'être dans cette école construite avec l'argent de ma mère. Quoi? Fille ingrate. Sœur, Dehors. Fille ingrate. Moi, Y Minjuan, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Pour avoir engendré une fille, qui me contredit surtout, et me porte malheur à chaque instant. Quand le père n'est pas bon, l'enfant ne peut pas être bon non plus. Tu as donné toute ta tendresse, ta patience, et même l'argent de la famille, à cette maîtresse. Et maintenant, pour cet enfant, tu calomnies ta propre fille en public. Tu es même prêt à lever la main sur elle. Y Minjuan. As-tu ne serait-ce qu'un peu de honte en tant que père? Ferme-la. Sisi est le trésor que Minjuan a chéri depuis son enfance. Elle n'est pas un enfant. Vous deux, vous ne valez même pas un seul cheveu de Sisi. Papa, à quoi bon discuter avec eux? La liste des étudiants d'échange va bientôt être annoncée. Je ne peux absolument pas perdre. Je ne peux pas perdre face à Xia Kingguan. Cette bonne à rien. Tu me l'as promis. Tu me donneras cette place, c'est sûr. Président Y. L'heure propice pour le banquet de célébration arrive bientôt. Les médias et les autres membres du conseil d'administration vont arriver d'un moment à l'autre. Vous voyez. Je sais. Minjuan. Et si on laissait tomber? Sisi, sois raisonnable. On n'en veut plus. C'est à cause de notre statut à nous deux qui ne peut pas être exposé à la lumière. Ce n'est rien si nous subissons quelques injustices. Mais il ne faut pas non plus mettre ton père dans l'embarras. Cette place, cédons-la à Mademoiselle Kingguan. Maman. Céder. Je vais céder. Tant que notre famille est réunie, je ne veux rien d'autre. Je ne veux que papa. Mon pauvre enfant. Ça suffit. Arrête de pleurer. Sisi, sois tranquille. Papa tiendra sa promesse. Cette place est destinée à être tienne. Peu importe le prix à payer. Peu importe les moyens à utiliser. Je te l'obtiendrai. Y Minjuan.
Pour cette fille illégitime qui ne mérite pas de paraître en public, tu es vraiment prêt à abandonner toute dignité et tout principe. Utilise tous les moyens que tu veux. Je veux voir si tu peux aujourd'hui faire la loi tout seul. Bien. Vous deux, vous êtes morts ou quoi? Dépêchez-vous de les attacher, toutes les deux, et de leur bâillonner la bouche. Monsieur Y, mais... C'est tout de même la jeune maîtresse. Incapable. Quelle bande d'incapables. Mon père dépense tant d'argent. Pour vous, c'est pour que vous soyez les esclaves des autres? C'est moi la jeune maîtresse ici. Très bien, très bien. Vous êtes virés. Tout de suite, immédiatement. Dégagez de la famille Y. Dégagez de Jiansheng. Je voudrais bien voir qui osera encore vous embaucher. Dégagez. Quelle fille biologique traite son père de cette manière. Vraiment une fille ingrate. Le président Y doit être aussi blessé. Le président Y s'est tu pendant tant d'années. Il est temps qu'il vive enfin pour lui-même. Je soutiens le président Y. Oui. Mesdames et messieurs, écoutez-moi tous, je vous prie. Mon épouse, si elle apprend ce qui s'est passé aujourd'hui, avec son caractère rancunier et autoritaire, toutes les personnes présentes ici subiront la vengeance et la colère indiscriminée de la famille Xia. Mais, si tout le monde m'aide aujourd'hui à faire sortir ces deux filles désobéissantes, pour qu'elles aillent se reposer à l'extérieur, pour permettre à cette fête de se dérouler sans encombre, et pour que cette place revienne à ma fille Sisi, alors moi, Y Majuan, je vous garantis, sur mon honneur et ma fortune, qu'avec l'affection et la dépendance que Xiaoyun a pour moi, je peux absolument étouffer cette affaire. Si quelqu'un parmi vous m'aide, à partir d'aujourd'hui, que ce soit pour des projets, de l'argent ou des relations, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Oh là là, que faire? À l'inverse, si aujourd'hui, vous restez les bras croisés, ne m'en voulez pas, si je ne fais pas de sentiments. Mesdames et messieurs, le président Y a raison. On ne peut pas laisser ces deux personnes nous mettre tous dans le pétrin. Agissons ensemble pour les maîtriser. Oui, aider le président Y, c'est nous aider nous-mêmes. Maîtrisons-les. Déloyal et ingrate. Bien fait. Je vous conseille de partir tranquillement. Sinon, si on passe à l'action, on ne fera pas dans la dentelle. C'est vrai. Que faites-vous? Lâchez ma sœur. Lâchez-moi. Si vous osez encore toucher à, je vous le ferai regretter amèrement. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Allez-y. Lâchez-moi. Vite. Lâchez. Qui ose maltraiter les filles de la famille Xia? Écartez-vous, écartez-vous, je vous dis. Maman. Mademoiselle, deuxième demoiselle, je suis désolé d'arriver si tard. Vous avez dû avoir peur. C'est fichu, c'est vraiment la présidente Xia. Elle ne s'occupe jamais des affaires, d'habitude. De quoi avez-vous peur? Une héritière, qui a dû recruter un gendre, ne peut pas faire grand-chose. N'oubliez pas que c'est Monsieur Y qui a le pouvoir. Président Xia. C'est tout un malentendu. Je ne savais pas. Que monter une foule contre mes filles soit un malentendu? Zhao Kid. À partir de maintenant, vous n'êtes plus le directeur exécutif de l'Elite Academy. Je vais demander au conseil d'administration de vous démettre immédiatement de vos fonctions. Président Xia. Vous ne pouvez pas. Taisez-vous. Y Majuan. Tu ne vas pas me donner une explication? C'est foutu. Comment se fait-il qu'elle soit revenue? Je l'avais pourtant convaincue d'aller en province, pour prendre des vacances. Comment a-t-elle pu revenir si vite, et se pointer ici? Oh. C'est donc toi, la mère, de ces deux malaprises? Tu arrives à point nommé. Dépêche-toi de reprendre tes deux filles qui nous font honte, et dégage d'ici. Sinon, mon mari ne pourra pas s'empêcher de vous mettre à votre place. C'est ça. Une vieille peau qui ne mène une vie de bourgeoise que grâce à mon père. Arrête de faire ta importante. Sois raisonnable et dégage avec tes filles. Ne gâche pas ma cérémonie. Les gardes? Et vous aussi, qu'est-ce que vous attendez? Sortez-moi ces trois personnes. Majuan est l'homme le plus riche et le plus puissant. De quoi avez-vous peur? Majuan, dis quelque chose. Nous sommes nombreux, il n'y a rien à craindre. Appelle du renfort, et fais arrêter ces trois-là. Y Majuan.
Je te laisse une chance de réagir. Tu oses lever la main? Ça suffit. Xiaoyun. Qu'est-ce que tu viens faire ici? On est à l'école. La cérémonie va bientôt commencer. Oh. C'est moi qui fais des histoires? Minjuan. Ma fille s'est fait maltraiter à l'école. On lui a volé sa place d'échange à Cambridge. Et moi, sa mère, je n'aurais pas le droit de venir? Qui l'a maltraitée? C'est Qingguan elle-même. Elle est asociale à l'école, et manque de vertu. Elle ne correspond tout simplement pas aux critères pour l'échange. Zizi, elle, correspond aux critères. Elle l'a mérité par son mérite. Ma fille, aux yeux de son propre père, est à ce point mauvaise. Qingguan est première de toute l'école. Elle a remporté 3 prix internationaux en 6 mois. Et ça, c'est manquer de vertu? Minjuan. Je t'ai donné une chance. Dommage. Que tu sois si nul. Ça suffit. Xiaoyun. Arrête tes bêtises. Et emmène-les d'ici. Tout le monde nous regarde. Ne nous ridiculise pas. Ridiculisé. Si je m'en vais maintenant, là, je serai ridicule. Minjuan. Maintenant, devant tout le monde, tu vas m'expliquer clairement. Quel est ton lien avec cette mère et sa fille à tes côtés? Xiaoyun m'a aimé pendant des années. Elle est un peu autoritaire, mais elle fait tout ce que je veux, même si cette fois, ça a dégénéré. Si je la cajole un peu, elle va sûrement fondre et me pardonner. Ces deux-là, ces deux personnes, sont des proches très importants pour moi. Les aider ne me pose aucun problème de conscience. Xiaoyun. Décampe avec elle. Ne retarde pas la cérémonie. La conscience tranquille. Tu as raison. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Monsieur Xia? Monsieur Xia a raison. Dépêchez-vous d'emmener ces deux demoiselles, et de partir avec Monsieur Xia. Vous êtes sourd? Vous n'entendez pas ce que je dis, c'est ça? Xiaoyun. Arrête de faire des bêtises, je ne suis pas en train de discuter avec toi. Emmène-les vite d'ici. Xiaoyun. Ma femme, on parlera de tout ça à la maison. Je te donnerai une explication parfaite, je t'en supplie. Minjuan. 20 ans de mariage. Et ce n'est qu'aujourd'hui que je te vois enfin tel que tu es. En profitant du nom de président du groupe Yongxing pour faire le fier à l'extérieur. C'est amusant? Tu me dégoûtes vraiment. Tu me donnes la nausée. Qu'est-ce que tu as dit de moi? Tu as dit que j'étais dégoûtant? Monsieur YE. Ma maman dit que vous la dégoûtez, que vous lui donnez la nausée. Tu n'as pas ton mot à dire ici, ferme-la. Mon Dieu. Madame Xia ose parler comme ça à Monsieur YE? Elle n'a pas peur qu'il se retourne contre elle? J'ai l'impression que Monsieur Y a très peur de Madame Xia. Est-ce que le véritable patron du groupe Yongxing n'est pas lui? Le statut d'homme le plus riche de Minjuan cache sûrement quelque chose. Minjuan. Que veulent-ils dire? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es vraiment le patron du groupe Yongxing? Est-ce que tu as menti à Zizi et à moi? Ce n'est vraiment pas lui? Je le suis. Je suis le président intérimaire du groupe Yongxing. Et elle? Xiaoyun. Elle est la véritable présidente du groupe Yongxing. Quoi? Il n'est qu'intérimaire? Alors nous venons de soutenir la mauvaise personne? Minjuan, tu m'as tué. Toi, un gendre rentré dans la famille. Tu fais encore le malin? Xiaoyun. Pourquoi es-tu venu? Tu aimes tant me piétiner, la face par terre? Tu oses encore demander pourquoi? Minjuan. Si je n'étais pas venu, est-ce que ma fille aurait été humiliée par vous tous? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas vu la maîtresse, et cette fille illégitime que tu entretiens. Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas vu ton grand cœur de père. Pour une fille illégitime, tu humilies ta propre chair et ton sang. Lunia. Laisse-moi t'expliquer. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Expliquer? Expliquer que tu as utilisé le bâtiment offert par ma famille pour faire de la place à ta fille illégitime? Expliquer que tu utilises l'argent de la famille Xia pour entretenir ta maîtresse et son enfant? Minjuan. Ce que tu devrais expliquer, c'est ton cœur. De quoi est-il fait? Pourquoi traiter ma fille ainsi? Xiaoyun. De quel droit tu donnes des ordres ici? Minjuan et moi, nous nous aimons vraiment. À l'époque, c'est toi qui nous as séparés.
C'est toi, la maîtresse. C'est vrai. Même si maman et moi n'avons pas de statut officiel. Et alors? Dans le cœur de papa, il n'y a que nous. Il n'y a pas de place pour vous. C'est vous, les intrus. Vous vous aimez vraiment? C'est vraiment formidable. Puisque l'amour sincère n'a pas de prix. Moi, la matérialiste, je ne peux rivaliser. Alors, je vais simplement vous faire les comptes. Ce bracelet, lot numéro 73 de la vente aux enchères d'automne de Sotheby's, cette année, vaut 240 millions. C'est un cadeau d'anniversaire de ma fille. Un cadeau d'anniversaire. Y Minjuan l'a volé pour vous le donner. Maintenant, il est cassé. Vous allez le rembourser à sa valeur. Pas un centime de moins. Xiaoyun. Même si vous êtes la présidente, et alors? Le groupe Yuanxing, c'est Minjuan qui le fait tourner. Ce n'est qu'une question d'argent. Minjuan, il ne nous laissera jamais, Sisi et moi, subir une telle humiliation. Y Minjuan. Tu es déjà dans de sales draps. Et tu veux encore les défendre? Tous tes comptes sont gelés. Ton accès au groupe est bloqué. Elles ne le savent pas encore, hein? Supplie-moi. Peut-être que ma fille et moi te laisserons une chance de t'en sortir. L'enfant, Y Quinquian. Écoute surtout Xiaoyun. C'est le moment crucial pour transférer mes actifs. Le moment crucial. Il faut d'abord calmer Xiaoyun. Lâche-moi. Lunia. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît, Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Minjuan. Dégage. Salope. C'est de votre faute, avec votre avidité sans fin. Il fallait absolument vous battre pour cette place d'échange. Comment on a pu en arriver là? Comment on a pu en arriver là? C'est elle. C'est elle qui m'a séduit à l'époque. J'ai eu un moment de faiblesse. C'est comme ça que j'ai commis la faute que tous les hommes peuvent commettre. Et Sisi est né. Toutes ces années, par sens du devoir paternel. Je les ai aidés de temps en temps. Sois tranquille, toutes ces années, je ne l'ai jamais touché. Moi, dans mon cœur, je ne pense qu'à notre famille. Mon Dieu, il parlait encore d'amour véritable tout à l'heure. D'amour véritable. Et voilà qu'il rejette la faute. Y Minjuan. Il change d'avis plus vite qu'on tourne une page. Quel salaud! Papa, comment peux-tu dire ça? Tu n'as pas dit que... Tu n'aimais que maman et moi? Tu n'as pas dit que nous étions les seuls dans ton cœur? Tu as dit que Xiaoyun était une vieille peau, une ringarde. Tu as dit qu'elle te donnait la nausée. Tu as dit qu'une fois que tu aurais... Ferme-la. Écoutez-moi bien. Si vous ne voulez pas repartir les mains vides, coopérez. Sinon, vous dormirez dans l'arbre. Papa, Sisi, tais-toi. Aujourd'hui, tout le monde est là. J'ai une annonce à faire. À partir d'aujourd'hui, Liu Meijuan et Y Sisi n'ont plus aucun lien avec moi. C'est fini entre nous. Et sachez-le, vous n'arriverez plus à vous servir de moi pour blesser ma famille et moi. Lunia. Tu vois? J'ai rompu tout lien avec elle. Pardonne-moi, cette fois. À l'avenir, je vais redoubler d'efforts pour vous. Quoi? Quel culot! Il voulait défier le monde entier pour l'amour. Tout à l'heure. Madame Xia ne peut pas lui pardonner. Je n'en suis pas si sûr. Le cœur des femmes est tendre. Après toutes ces années de mariage, et à cause de l'enfant, elle pourrait peut-être pardonner. Maman. Tu vois? Voilà le vrai visage de Y Minjuan. Égoïste et irresponsable, sans le moindre sens des responsabilités. Pour ses propres intérêts, il est prêt à abandonner n'importe qui. Divorce, tu dois divorcer de lui. Oui. Maman. Lui et cette maîtresse avec sa fille. Quand ils se sont ligués contre nous, il n'a pas pensé une seule seconde à ses filles. Ce père-là, je n'en veux plus. Quinquian, Quinguo. Comment pouvez-vous dire ça de moi? Je suis votre père. Papa? Moi, je n'ai pas de père, qui entretient une maîtresse et une fille illégitime. Qui, pour sa fille illégitime, humilie sa famille en public. Et qui est même prêt à lever la main sur sa propre fille. Y Minjuan. Tu n'en es pas digne. Quinquian. Quinguan. Arrêtez.
Tu es tout de même le père de mes enfants. Moi, je peux te pardonner. Y Minjuan, tu crois que je vais encore croire à tes mensonges? Aujourd'hui, je vais te laisser seul et abandonné de tous. Ruiné. Maman. Toi. Y Minjuan. Si tu admets tes torts, devant tout le monde. Si tu présentes des excuses sincères aux enfants, et promets de ne plus recommencer. En considération de nos années de mariage, et du fait que tu es le père de mes enfants. Cette fois, je peux te pardonner. Comme prévu. Cette femme a cédé. Il faut d'abord la calmer. Une fois les fonds obtenus, on réglera les comptes. Yunia. Merci. Merci à toutes les deux de me donner une chance. Je savais que tu m'aimais encore. Sois tranquille. À partir d'aujourd'hui, je vais te compenser au centuple. Je t'aime. Le plan de Quinquian est toujours en cours. Il ne faut pas que ce vieux renard de Y Minjuan sente quelque chose d'anormal. Pas étonnant que Y Minjuan ose entretenir une maîtresse, c'est parce qu'on le laisse faire. À mon avis, c'est pathétique. Se faire marcher sur les pieds comme ça, et encore pardonner? C'est se laisser dominer. Maman. Tu es aveugle. Si tu lui pardonnes maintenant. Ce Y Minjuan. Pour ses propres intérêts, il a abandonné sa maîtresse. Plus tard, pour une autre raison, il nous abandonnera aussi. Lui pardonner, c'est l'encourager. Je m'en fiche. Dans cette maison, c'est lui ou moi. Moi ou lui. De toute façon, je ne reconnaîtrai jamais ce père. Sœur. Maman. Je respecte ton choix. Directeur Zan. Présidente Chia. À vos ordres. Maintenant, rétablissez immédiatement l'étudiante Chia Kingguan sur la liste d'échange pour Cambridge. Toutes les démarches. Je veux que vous vous en chargiez personnellement. Assurez-vous que tout soit parfait. Présidente Chia. Cela risque d'être difficile. Difficile? Oui. La liste finale des candidats, soumise par l'école au ministère de l'Éducation et au comité de Cambridge, a déjà été envoyée, avant la date limite. Selon les procédures, l'école n'a plus le droit de modifier unilatéralement la liste. Tu as entendu? La liste est déjà soumise. Personne ne peut plus rien changer. Certaines personnes, qu'elles soient riches et puissantes ou non, auront travaillé pour rien. Exactement. Chia Kingguan, ta famille a beau faire des dons pour l'université. Et jouer les grands seigneurs. La gagnante finale, c'est quand même moi. Cette place, elle m'est destinée. Ça suffit. Taisez-vous toutes les deux. Yunia. Regarde. Les règles sont les règles. C'est un fait qu'on ne peut pas changer. De plus, cette fois, Kingguan n'a pas vraiment brillé. Elle a été impulsive. À mon avis, pour cette fois, on devrait laisser tomber. Monsieur Y. Vous n'avez pas le droit de décider à ma place. Cet enfant. Comment oses-tu parler comme ça? Yunia. Ce que je veux dire, c'est que notre famille n'a pas vraiment besoin de ces ressources éducatives. Après cet incident, je m'en occuperai personnellement. Je vais dépenser un peu d'argent. Et envoyer Kingguan dans une université de l'Ivy League à l'étranger. Par exemple, Stanford, Harvard, Yale. Toutes ces universités seront à sa disposition. Pourquoi causer des problèmes à l'enfant et à l'école? Pour une seule place, tu ne crois pas? Y Minjuan. Cesse ton hypocrisie. La fille de Xiaoyun n'a pas besoin que tu viennes lui faire des arrangements au rabais. Ce qui lui appartient, personne ne peut le lui voler. Yunia, tu sais très bien que ce n'est pas ce que je voulais dire. Présidente Chia. Il est temps de dévoiler les résultats. Voyez. Alors commençons. Bien, Présidente Chia. Par ici, s'il vous plaît. Vite, allez-y. Allons-y. Ensuite,
Le moment le plus attendu de cette cérémonie, c'est l'annonce de l'unique place d'étudiant d'échange à l'université de Cambridge. Décernée avec une note parfaite. L'attribution, c'est Y Minjuan. Tu es venu, tant mieux. Je suis curieuse de voir comment tu vas gérer cette situation face à tes 3 filles. Comment tu vas t'en sortir? Professeur, j'ai besoin de votre aide. La place d'échange de ma sœur, Xia Kingguan, a été usurpée par une étudiante de l'Elite Academy, nommée Y6i. J'ai besoin de documents familiaux de toute urgence pour déposer une plainte et porter réclamation. Quoi? Je viens juste de prendre mes fonctions de président du comité de Cambridge. Je vais superviser personnellement le dossier de Kingguan et le soumettre à nouveau. Le comité de Cambridge ne tolérera pas une telle chose. La place revient de droit à Kingguan. Attendez que j'arrive. Merci, professeur. Je vous attends. Maman. Y Minjuan est déjà sur place. Son attitude est claire. Il favorise cette mère et sa fille. Le plan reste inchangé. J'ai déjà contacté le professeur Chen Kai, la place de Kingguan, pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème. Cette fois-ci, je vais ruiner Y Minjuan, sa réputation et sa carrière. Nous venons de recevoir un avis de l'université de Cambridge, du comité académique. Le candidat final pour cet étudiant d'excellence sera annoncé par un professeur honoraire désigné, qui se déplacera en personne pour l'annoncer officiellement. Seul ce professeur connaît le résultat final. Xia Kingguan. Ne sois pas si nerveuse. Même s'il vient plusieurs professeurs de plus, le résultat sera le même. Cette place me revient de droit. Tu ne peux pas me la prendre. Y6i, tu peux te taire? Tes résultats sont lamentables. Tu es fier de tricher? Nul. Toi. Assez. Sisi est tout de même ta sœur aînée. Comment peux-tu parler ainsi? Où sont tes manières? Enfin, c'est réussi. Je n'aurai plus à subir les humiliations de Xiaoyun, et sa frustration, et ses 2 filles ingrates. Voyons jusqu'à quand vous pourrez faire les fiers. Sans argent, vous n'êtes rien. Assez. Je pense que maintenant, il n'est plus nécessaire d'attendre un quelconque professeur. Xia Kingguan, regarde dans quel état tu es. Tu manques de respect à tes aînés. Tes paroles sont venimeuses. Tu es mesquine. Tu ne penses qu'à rivaliser. Tu n'as aucun sens des priorités. Y Minjuan. Tu changes d'avis vite, on dirait. Xiaoyun. J'en ai assez de tolérer. Tu laisses tes 2 filles semer le chaos lors de cette cérémonie, qui aurait dû être joyeuse, perturber l'ordre sur le campus. Écartez-vous. Maintenant, je déclare que la dernière place d'étudiant d'échange revient à Y6i. Arrêtez. Y Minjuan. Ce résultat ne te revient pas de l'annoncer. Bonjour, directeur Zhang. Je suis le professeur de l'université de Cambridge, du Trinity College, et également le président actuel du comité académique pour les échanges internationaux. Voici mes papiers. Par ailleurs, ceci est la dernière place d'échange. Selon la procédure, la dernière place de cette session sera annoncée sous notre double supervision. Professeur Cheng, je ne pensais pas que c'était vous qu'ils envoyaient. Soyez le bienvenu. C'est un professeur de Trinity College. Et président du comité académique. C'est d'une autorité incroyable. Chen Kai. Ce n'est pas Chen Kai? À tous, ne vous laissez pas berner. Je connais cet homme. Il s'appelle Chen Kai. C'est l'ex-petit ami de Xiaoyun. À l'époque, c'était aussi un pauvre type. Il n'a même pas fini ses études universitaires, et est parti travailler à l'étranger. Et maintenant, le voilà. Qui se prétend professeur à Cambridge. C'est ridicule. Xiaoyun, tu as vraiment du cran. Pour obtenir une place pour ta fille, tu es prête à utiliser des méthodes aussi basses. Faire jouer ton ancien amant. Sans diplôme universitaire, comment pourrait-il être professeur? C'est un imposteur. C'est bien ce que je disais. Un professeur de Cambridge aussi jeune, et en plus président? Y Minjuan.
Votre ignorance me fait honte. Le professeur Chen Kai était mon mentor, à l'université. Son identité peut résister à n'importe quelle vérification. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez calomnier et remettre en question à loisir. Y Minjuan. Je te donne une dernière chance. Tu vas vraiment persister dans ta partialité? Xiaoyun. Par égard pour notre lien conjugal. J'ai supporté toi et nos 2 filles jusqu'à maintenant. J'ai même accepté que tu joues les riches. Mais toi, tu t'es allié avec ton ancien amant, pour me piéger ensemble. Très bien. Puisque tu es sans pitié, ne m'en veux pas d'en manquer aussi. Je vais maintenant, en tant que personne la plus riche de Jiangsheng, me porter garant. Cette dernière place d'étudiant d'échange doit revenir à Y6i. Mais qui est vraiment le plus riche? Pourquoi le président Y est-il soudain si sûr de lui? Mais le président Xia a aussi l'air crédible. Ce professeur Cheng, il a l'air authentique aussi. Mesdames et messieurs, débattre des identités maintenant n'a plus aucun sens. L'authenticité de la clé SB doit être vérifiée par l'école. Le résultat final de la sélection sera la preuve la plus convaincante. Y Minjuan, osez-vous parier avec moi? Quoi? Tes manigances n'ont plus marché, alors tu te débats désespérément? Quel atout as-tu encore pour me faire parier avec toi? Parier sur quoi? Parlons de cette dernière place d'étudiant d'échange à Cambridge. À qui elle reviendra? Si cette place revient à Y6i, alors moi, Greg Quinquian, je vais, ici et maintenant, devant vous, m'incliner et m'excuser. Et je prendrai ma sœur Xia Qingguan avec moi, pour quitter immédiatement l'école. À partir de là, nous quitterons l'académie d'élite. Pas assez. Vous nous avez humiliés à plusieurs reprises. Et manqué de respect à papa. De simples excuses et un départ, c'est trop facile pour vous. Exact. Si la place revient à 6i. Vous 3, mère et fille, devez immédiatement vous agenouiller, vous prosterner et présenter vos excuses. Et quitter la ville de Jang. Sans jamais revenir. Quinquian. Ce n'est pas nécessaire. Cet enfant joue vraiment bien son rôle. C'est juste dommage pour Qingguan. Elle est tenue dans l'ignorance, et doit vivre cette angoisse avec nous. Sœur, ne parions pas. Je peux postuler à nouveau l'année prochaine. Ce pari est totalement injuste. D'accord. Soit, comme vous le dites. Si cette place revient à Qingguan, alors vous 3 devrez aussi vous agenouiller. Et vous prosterner pour vous excuser. Bien. Je vous en prie. Allez-y. Veuillez regarder l'écran. C'est impossible, absolument pas. C'est faux, c'est truqué, vous avez triché. Magouille. C'est de la magouille pure et simple. Exactement. Directeur Wang, vous allez me donner, et à tous les invités ici présents, une explication satisfaisante. Xia Qingguan n'a même pas soumis son dossier. Comment cette place pourrait-elle lui revenir? Est-ce à dire que dans le milieu éducatif de Jiangsheng, il n'y a plus aucune justice? Qu'on laisse les autres manipuler à leur guise? HMPH. La justice? Y Minjuan. Tu oses me parler de justice? Ma place d'étudiante d'échange a été obtenue par mon seul mérite. C'est toi, Y Minjuan, qui as utilisé la fortune de notre famille pour faire des dons et user de tes relations afin de voler cette place. Pour ta fille illégitime, bonne à rien, tu as volé cette place. C'est toi qui as bafoué la justice. Mais nous ne sommes pas comme toi. Quand nous avons su que le dossier avait été détruit, j'ai immédiatement contacté le professeur Chen Kai. Nous avons soumis directement au comité académique de Cambridge tous les documents de secours et justificatifs. Toute cette procédure était parfaitement légale. Xiaoyun, regarde un peu la fille que tu as élevée. Elle fait un scandale public sans aucun remords, et elle s'est associée à ce bon à rien de Chen Kai pour venir raconter ce mensonge éhonté. HMPH. Vous avez sali la réputation du groupe Yuanxi. C'est toi qui n'as aucun remords. Y Minjuan. Du début à la fin. C'est vous qui êtes obstiné. Monsieur Y, je me permets de vous rappeler que le professeur Chen Kai était mon directeur de thèse à l'université, et je viens seulement d'apprendre aujourd'hui que, par coïncidence, il est le professeur honoraire, désigné par le comité académique de Cambridge. Tout cela n'est qu'une coïncidence.
et non pas le complot sordide que vous imaginez. Monsieur Y, je vous prie également de surveiller votre langage. Tous les documents de l'étudiante Chiakingwa ont été examinés par moi-même et soumis au comité pour vérification. Ces résultats et ces distinctions peuvent résister à tout contrôle. Cependant, concernant l'étudiante Y6I, notre comité a récemment reçu de nombreuses plaintes nominatives, vous accusant de vous être fait passer pour quelqu'un d'autre, d'avoir usurpé ses notes et d'avoir falsifié des prix et réalisations. Notre comité mène une enquête sérieuse. Il est fort probable que nous annulions toutes vos demandes d'admission et que nous informions les grandes universités du monde entier. Maman, tout va bien, ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Monsieur Y, les fonds ont été transférés en sécurité. Je viens de vérifier soigneusement. Le ministère de l'Éducation a confirmé que dans la liste finale qu'ils ont reçue, il n'y a pas Chiakingwa. Je me disais aussi, vous m'attendiez au tournant, c'est ça? À tous, je déclare que les résultats qui viennent d'être annoncés sont tous invalides. Parce que lui, c'est un imposteur. Tous les résultats annoncés tout à l'heure sont faux. Cheng Kai, le ministère de l'Éducation, n'a tout simplement jamais reçu le dossier de Chiakingwa. Comment aurait-elle pu être sélectionnée? Je vois que tu n'abandonnes pas tes mauvaises intentions. Tant d'années ont passé, et tu penses encore à ma femme, pour lui plaire. Tu as même monté toute cette escroquerie pour tromper tout le monde. Tu crois que tu vas réussir? À tous, j'ai vérifié soigneusement. La réponse du ministère de l'Éducation indique que dans la liste des membres du comité, pour l'échange d'étudiants de Cambridge, il n'y a personne du nom de Cheng Kai, et encore moins, de procédure nécessitant une clé DSB cryptée, pour révéler les résultats. Donc tout cela a été inventé par vous. J'ai émigré à l'étranger depuis longtemps. J'ai changé de nationalité. Dans le milieu académique, mon nom académique officiel est Jacques Cheng. Il est vrai que le comité nous a envoyé, un peu à la hâte, les services concernés en Chine n'ont pas mis à jour les informations à temps. C'est compréhensible. Quant à cette clé SD cryptée, c'est la recherche la plus avancée de notre comité. Elle sert à protéger nos meilleurs étudiants d'échange. Que vous ne le sachiez pas est normal. Continue à inventer. Jacques Cheng, vraiment? Pourquoi ne pas dire directement que tu t'appelles Bruce Lee? Tu as travaillé quelques années à l'étranger. Et à ton retour, tu ne sais plus comment s'appelle ton propre ancêtre. Exactement. Jacques Cheng? C'est pas un acteur de film de Kung Fu? Tu admets donc être un acteur? L'ignorance n'est pas votre faute, mais en être fier est vraiment pitoyable et pathétique. Directeur Zhang, c'est à vous de parler maintenant. Monsieur Y, assistant Chen, je crains que vous ne vous soyez trompé. L'identité du professeur Cheng Kai et le fichier de la clé DSB cryptée ont été transmis par le ministère, via un canal crypté, directement à la plus haute direction de notre école. La clé de décryptage a été vérifiée conjointement par le ministère. Par conséquent, l'identité du professeur Cheng Kai ne peut absolument pas être fausse. Zhan Jiango, toi aussi, tu es de mèche avec eux. Est-ce à dire que Xiaoyun t'a aussi acheté? Tu as besoin de demander? C'est forcément cette salope de Xiaoyun. Elle a dû utiliser des moyens honteux, pour ensorceler ces deux hommes, les rendre fous d'elle. C'est pour ça qu'il joue cette comédie avec elle. C'est comme ça qu'elle a trafiqué le résultat de la sélection. En douce. Xiaoyun, je n'aurais jamais imaginé que tu me trahirais pour une place. Tu me trahis, tu trahis notre famille. Tu es même prête à vendre ton corps pour séduire des étrangers. Xiaoyun n'est pas une femme bien. Ces deux filles ne valent pas mieux. Y Quinquian, c'est toi qui as servi d'entremetteuse pour ta mère, c'est ça? Oh là là, quand le bois est tordu, l'ombre est de travers. Liu Meijuan, range tes idées sales et méprisables. Tu crois que tout le monde est comme toi, à vivre dans l'ombre? C'est toi qui vis dans l'ombre. C'est ta mère, la femme malveillante. Elle n'a pas su garder le cœur de mon père. C'est elle la bonne à rien. Taisez-vous tous. Xiaoyun n'est pas quelqu'un que l'on peut calomnier. Et moi, vous n'avez pas le droit de me diffamer. Diffamer? Cheng Kai, tu n'avais même pas fini tes études. Tu es parti directement laver des assiettes à l'étranger. Des anciens camarades t'ont vu dans le quartier chinois là-bas. Et tu oses encore nier? Tu as une peau plus épaisse que la muraille de Chine. Y Meijuan, je n'ai pas abandonné mes études. J'ai été recruté sur dossier par Cambridge. Je suis parti plus tôt. Quant au quartier chinois, je faisais juste un petit boulot d'étudiant. Mais vous ne me croyez pas. Allô? C'est Jacques Cheng. Je suis à l'académie d'élite. Quelqu'un met en doute mon identité et remet en cause l'intégrité du comité académique. J'exige que le comité envoie immédiatement à l'adresse officielle de l'académie une lettre confirmant mon identité et l'autorisation officielle. Tout de suite. Oui, monsieur le président, on s'en occupe. Fais ton numéro. Continue ton cinéma. Tout le monde s'est téléphoné. Moi, j'appelle le secrétaire général de l'ONU. Tu vois? Il faut aller jusqu'au bout de la comédie, c'est ça? Dommage, on n'y croit pas.
Allô? Ici Lin Weimin, du ministère de l'Éducation, du comité académique de Cambridge. Jacques Cheng, le président Cheng. S'il subit le moindre désagrément chez vous, je vous tiens pour responsable. Rétablissez sa réputation immédiatement. La confirmation d'identité et l'avis urgent du comité ont déjà été envoyés à la boîte mail de votre conseil d'administration. Si vous retardez les échanges académiques internationaux, je vous écorche vite. Regardez. Ça, Impossible. Comment ça pourrait être vrai? C'est forcément un faux. Non, attendez. Je le reconnais. L'identité du professeur Cheng Kai est authentique. Je le reconnais. Mon frère étudie à Cambridge. L'année dernière, je suis allée lui rendre visite. J'ai eu la chance d'assister à une conférence publique du professeur Cheng Kai. À l'époque, mon frère l'admirait tellement qu'il a pris une photo avec lui. J'ai même pris une photo. Il n'y a aucun doute. C'est vrai. C'est vraiment le professeur Cheng Kai. taisez-vous tous. Et alors, si c'est vrai? Et alors, si c'est faux? Moi, Y Main Juan, je suis l'homme le plus riche de Jiangsheng. Si je dis que cette place revient à ma fille, Sisi, alors elle lui reviendra, c'est tout. Maintenant que la place a été attribuée, eh bien, à partir d'aujourd'hui, Y Sisi peut aussi être Xiaoyun. Je dis qui elle est, et c'est ce qu'elle sera. Gardien, emparez-vous immédiatement de Xiaoyun et de sa fille. Maîtrisez-les. Attendez que Sisi obtienne cette place sans problème. Ensuite, vous les relâcherez. Y Main Juan, qu'est-ce que tu fais? Y Main Juan, tu es fou. Tu vas commettre un crime en public? Exactement. Je suis fou. Mais c'est vous qui m'avez poussé à bout. J'ai enduré l'humiliation toutes ces années. Juste pour qu'un jour, je n'ai plus à subir les affronts de votre famille Xia. Xiaoyun. La fortune du groupe Yuanxing m'appartient depuis longtemps. Toutes ces années. Regardez ton visage, qui ne sourit jamais. J'en ai eu plus qu'assez. Si ce n'était pas pour l'argent et le statut de la famille Xia, à l'époque, aurais-je fait tant d'efforts pour semer la discorde entre vous deux? Pour que tu quittes ce pauvre type? Akai, tu m'attendais bien ici, je le savais. Au fond, tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Toi et ta copine riche, c'est juste pour s'amuser. La dernière fois, tu as même dit qu'elle était stupide, riche et facile à berner. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas du tout. Ma copine va arriver. Ne dites pas n'importe quoi ici. Tu n'as pas dit qu'à son retour, tu lui avouerais tout, que la personne que tu aimes vraiment, c'est moi? Tu dis toujours que Xiaoyun est bête, riche et facile à berner. Mais moi aussi, je peux te donner de l'argent. Vous faites erreur. Je n'ai vraiment pas besoin de ça. Xiaoyun, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toute pâle. Je vais t'emmener à l'infirmerie. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Cette fille, je l'ai payée 500 €. Juste 500 €, pour te faire quitter cet homme. Il n'y a que moi qui puisse obtenir toute la fortune des Xia. Y Main Juan. Tu sais que ce malentendu m'a fait gâcher la moitié de ma vie? Ah, Lâche-moi. Que tu gâches toute ta vie, ça ne me regarde pas. Xiaoyun, Mei Juan et Sisi sont avec moi depuis longtemps. Il n'y a qu'avec elle que je me sens vraiment aimé. Parce qu'avec elle, je me sens enfin humain. Aujourd'hui, personne ne pourra m'empêcher de préparer l'avenir de ma fille. Y Main Juan. Tu arrives vraiment à repousser les limites de l'infamie. À tous ceux qui sont présents, je vous le dis, vous tous, tout à l'heure, vous avez porté la main sur Xiaoyun et sa fille. Maintenant, soit vous vous rangez à mes côtés, pour les faire taire à jamais. Soit, personne ne quittera cette pièce, sain et sauf aujourd'hui. Brillant, vraiment brillant. Y Main Juan, tu as fini ton numéro? Y Main Juan. Tu es fini, depuis que j'ai su que tu me trompais, et que tu laissais ta maîtresse et ta fille humilier publiquement. Ma fille, j'ai décidé de garder l'enfant et de me débarrasser du père. Y Main Juan, tu crois que, c'est par hasard, que tu as eu l'occasion de détourner des actifs? C'était simplement un piège tendu par ma mère et moi, pour te faire sortir de ton trou, te pousser à te dévoiler, et révéler tous tes crimes. Chacun des comptes que tu as utilisés, chaque transaction, a été surveillée avec précision. Maman, sœur, Quoi, Xiaoyun, tu as osé me tendre un piège? Personne ne bouge. Préparez-moi de l'argent, tout de suite. Sinon...
Idiot, tu ne sais même pas que ta fille est ceinture noire de taekwondo. Tu l'ignorais? Avec tes petites forces, tu crois pouvoir prendre un otage? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Y Minjian, Liu Meijuan, Y Sizi, vous êtes soupçonné de détournement de fonds, diffamation, provocation, et détournement de deniers publics. Vous devez nous accompagner, pour une enquête. Ah, au fait, Y Minjuan. Je vais t'offrir un petit cadeau supplémentaire. Ton grand amour, en cachette, a plus d'un bon ami. Liu Meijuan. Salope, tu as osé me tromper, je vais te tuer. Y Minjuan, mais pour qui tu te prends? Si tu n'avais pas quelques sous, qui voudrait d'un parasite comme toi? Papa, maman, arrêtez de vous disputer, aidez-moi. Emmenez-les. Y Minjian a été reconnu coupable de détournement de fonds et d'autres crimes, et condamné à 15 ans de prison. Liu Meijuan doit restituer tous les biens reçus de Y Minjian, et payer intégralement les dommages causés aux biens de la famille Xia. Elle est criblée de dettes. Quelle poisse, tombé sur un ramasseur de poubelles. Dégage, quelle malchance. Quelle honte. Comment ai-je pu élever un enfant pareil? Je m'en occupe. Tout est prêt, alors on peut y aller. Je trouve que, une fois débarrassé de certaines pourritures, les beaux jours sont encore à venir. Exactement. Le meilleur est toujours à venir. Ça dépendra des efforts de quelqu'un. Soyez tranquille, mission accomplie. Donne ça, sale mendiant. Dégage. Maman. Oncle Cheng. Sœur. Regardez là-bas. Vieille carne, donne-moi de l'argent, vite. Si tu continues à traîner et à me faire perdre mon temps, tu vas voir ce qui t'attend. Sizi, je suis ta mère. Comment peux-tu me traiter comme ça? J'ai eu tort. À l'époque, je n'aurais pas dû être attiré par la richesse. Je n'aurais pas dû suivre Y Minjuan.